Le programme du Parti des Européens est radicalement pro-énergie nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas d'alternative réaliste et crédible à cette énergie, qui est bon marché et qui est technologiquement fiable. Bien entendu, on m'opposera le fait que l'énergie nucléaire produit des déchets. Mais il faut simplement se souvenir qu'une centrale de 4e génération ne produit qu'1% des déchets d'une centrale de 1re génération. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas retraiter aujourd'hui ces déchets qu'on ne pourrait pas les retraiter demain. L'idée que ces déchets vont rester des millions d'années sous terre n'est pas une idée rationnelle et scientifiquement logique. Bien entendu, il faut progresser dans la technologie nucléaire, progresser en matière de sécurité et progresser en matière de rentabilité. Certaines centrales sont aujourd'hui obsolètes. Il vaut mieux les remplacer par des centrales modernes, plutôt que de les fermer sans aucune solution alternative. Si on veut sortir de l'énergie pétrolière, si on veut sortir de la dépendance qu'elle génère vis-à-vis d'un certain nombre de producteurs, il faut axer principalement notre fourniture énergétique sur le nucléaire. Et c'est pourquoi c'est une faute que l'Allemagne ait fermé ses centrales. Elle l'a fait pour des très mauvaises raisons, à la fois électoralistes et idéologiques. Il faudra dénoncer une bonne fois pour toutes les biais antinucléaires arbitraires de l'écologie politique de gauche. C'est parce qu'elle est de gauche qu'elle s'oppose au nucléaire, sûrement pas parce qu'elle est écologiste. Au contraire, l'Allemagne pollue plus aujourd'hui depuis qu'elle a arrêté le nucléaire qu'avant. C'est la démonstration par excellence de la malhonnêteté intellectuelle de cette prétendue écologie. Car il est normal de vouloir préserver l'environnement dans lequel nous vivons, préserver nos forêts et nos rivières. C'est notre santé aussi qui est en jeu. Et c'est la préservation de notre biosphère. Mais justement, nous avons des besoins énergétiques croissants et nous voulons polluer le moins possible. Eh bien, c'est le nucléaire qui est la solution. Alors bien entendu, il faut construire des centrales de 4e génération, et il ne faut pas les construire n'importe où, pas dans des zones sismiques, par exemple, mais dans la grande plaine nord-européenne qui va, on va dire, du bassin parisien à la Russie. C'est là qu'effectivement on doit construire des centrales nucléaires, et qui alimenteront l'énergie de l'Europe tout entière, et pas par pays. Il faut adopter une démarche continentale de l'énergie. Il faut un service public européen de l'énergie. Il faut arrêter cette façon de faire qui consiste à ce que chaque pays joue sa propre partition, sans tenir compte des autres. La France joue le nucléaire, l'Allemagne joue contre le nucléaire. Ça ne peut pas marcher. Il faut choisir son camp. Il faut donc une ligne qui domine au niveau européen. Elle ne peut être rationnellement que pro-nucléaire. Et évidemment, il ne faut pas se contenter des technologies actuelles. Il faut déjà préparer les technologies du futur. C'est le projet ITER de Cadarache, mais qui n'est pas suffisamment financé et surtout qui a oublié une donnée fondamentale. Il faut toujours orienter la recherche sur l'applicatif. C'est-à-dire que le but, c'est pas de savoir faire la fusion nucléaire en laboratoire. Le but, c'est de construire des centrales nucléaires à fusion. Donc il faut évidemment réfléchir à comment faire. Bien sûr, il y a les problématiques de champ d'énergie, puisque c'est ça qui permet de tenir la fusion, de maintenir la fusion en équilibre. Et il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Mais il faut réfléchir déjà à cela. Il faut un projet Manhattan du nucléaire civil à fusion. Il faut que l'Europe mette les bouchées doubles en ce domaine. Donc oui, axons notre politique énergétique sur le nucléaire à fission le plus technologiquement moderne. Et parallèlement, finançons sérieusement la recherche sur la fusion. C'est la solution énergétique réelle. C'est pas retourner à la dépendance aux énergies naturelles, éolien ou solaire. Ça peut être un supplétif. C'est bien aussi de travailler sur les économies d'énergie. C'est bien aussi de travailler sur la conservation de l'électricité produite. Il faut des bobines qui soient capables de garder l'énergie ou que la déperdition d'énergie soit la plus faible possible. Ça aussi est intéressant. Il y a une écologie saine. Remplacer les lampes par des LED, c'est pas idiot. Mais le vrai saut,
qualitatif et qui permet d'avoir une énergie bon marché, ce qui est important pour les citoyens, c'est le nucléaire. Donc il faut contre-attaquer face à cette propagande mensongère de la fausse écologie de gauche en Allemagne et ailleurs. Oui, il faut militer pour la réouverture des centrales nucléaires en Allemagne. Oui, il faut militer pour la construction de nouvelles centrales. Si une centrale est obsolète, on la ferme et on reconstruit une autre centrale. Alors bien sûr, il y a un temps. Donc il faut prévoir dès maintenant un plan de construction qu'il faut financer. Voilà la seule position raisonnable. Et je pense que c'est essentiel d'avoir ça en tête. Oui, l'énergie nucléaire est la clé de l'avenir énergétique de l'Europe.